Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ouvre bien grand tes oreilles, installe-toi confortablement et laisse les mots t'inspirer profondément. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je dédie cet épisode à une exploration de la notion d'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour toujours, l'amour tout le temps, l'amour à toutes les sauces. Et pourtant, il suffit de lire quelques articles de blog ou de livres. Il suffit de regarder un peu les réseaux sociaux pour voir que l'amour, eh bien, personne ne comprend la même chose lorsqu'on entend ce mot amour. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un épisode pour essayer de cerner un peu plus ce qui peut se cacher derrière les termes amour. Alors, pour commencer cet épisode, cette exploration, j'aimerais poser le fait que déjà, comme tout mot, l'amour n'est pas vraiment définissable. Essayez de définir l'amour et vous verrez que vous essaierez tout de suite de prendre des exemples pour essayer de mettre en lumière ce que représente l'amour. Mais essayez de poser des mots concrets dessus et vous verrez que ces mots ne tiendront pas longtemps. L'amour, on en a partout. Et on voit, quand on a des échanges autour de la spiritualité, que le mot amour, qui est mis vraiment à toutes les sauces, je suis tout amour, il n'y a qu'amour, amour par-ci, amour par-là, eh bien, peut-être que on comprend pas tous la même chose quand on utilise le mot amour, et peut-être que c'est lié à un ressenti, à un vécu concret, et que si on ne partage pas ce vécu, si on ne pose pas les mêmes mots dessus, eh bien, il n'y a pas forcément de compréhension de ce qu'évoque la personne quand elle parle d'amour. Alors, je vais essayer de dresser le portrait de l'amour. L'amour, on en parle dans vraiment beaucoup de choses. On en parle dans l'amour entre conjoints, entre amants, amantes. On parle d'amour charnel, on parle même de faire l'amour quand on a des relations charnelles, physiques. On parle de l'amour filial, l'amour maternel, l'amour paternel. On parle d'amour entre amis, d'amitié. On parle également d'amour pour soi lorsque l'on parle d'estime de soi. On parle d'amour quand on évoque la gratitude, le fait d'être reconnaissant, de dire merci. On évoque également l'amour dans la compassion, dans le respect. Souvent, on peut voir qu'il y a une sorte de distinction entre l'amour avec un petit a et l'amour avec un grand A, qui est une autre manière de dire qu'il y a une sorte d'amour à deux vitesses. Et puis, dans un aspect vraiment religieux, il y a une différence, religieux spirituel, je veux dire, dans ce qu'on retrouve dans les textes, dans les enseignements. On va voir que le mot amour va vraiment être utilisé à la fois comme un espace qui va refléter le divin et qui est aussi exprimé comme un sentiment. L'amour, ça se cultive. L'amour, ça... J'ai envie de poser l'image d'une force amour. Voilà. Même si on ne peut pas définir l'amour, je vais partir comme point de départ de dire qu'il y a une force amour. Parlons de cette force amour. Cette force amour, elle nous relie. Elle relie les choses. Elle fait que les choses tiennent ensemble. D'ailleurs, cette force amour est centrale dans la vie de l'être humain et on pourrait même étendre ça au monde animal, sûrement au monde végétal. J'ai pas forcément réfléchi à ça avant, mais en tout cas le monde animal cherche à être aimé.
Comme le disait Bourvil, nous ne pouvons vivre de plein de choses, mais nous ne pourrons pas vivre sans tendresse. C'est insupportable de vivre sans amour. Ça crée de la souffrance. Alors l'amour qui se manifeste en tant que force amour, est vraiment, on va dire, dans son aspect le plus dense. Si on dit qu'il y a différentes vibrations, il y a différentes densités à cette force amour, dans son aspect le plus dense, on va retrouver tout ce qui est l'énergie sexuelle, l'énergie d'amour très concret, qui est très brute, qui peut amener à faire de choses magnifiques, et puis aussi qui peut être une source de souffrance et de destruction. On va retrouver après différentes couches de vibrations, donc plus cette vibration s'allège, cette densité s'allège, et on va dire que la vibration augmente au contraire, eh bien on va avoir différents types d'amour. On va retrouver le sentiment d'amour, l'émotion d'amour qui s'active lors d'une résonance avec un autre être humain, avec une autre personne, avec un animal, voilà, ressentir de l'amour. Et généralement, cet amour est ressenti dans l'espace de la poitrine, au niveau du cœur. Quand on a une peine d'amour, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on sent bien qu'on peut avoir le cœur vraiment brisé. Ça peut être une sensation très forte d'avoir le cœur brisé. Ça, on n'a pas l'intestin brisé, on a le cœur brisé. Donc ça veut dire que il y a une vibration particulière de cette force amour au niveau du cœur. Ce que nous enseigne pas mal de traditions d'ailleurs. Ensuite, on va aller à l'inverse de la densification, on va alléger, et on va arriver à cet amour souvent qui est associé à l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de conditions. Et cet amour inconditionnel, qui est vraiment mis sur un piédestal par les chercheurs spirituels, par les enseignants spirituels également, eh bien, n'est plus de l'ordre du sentiment, ou de l'émotion, ou de l'énergie brute, mais se rapproche de plus en plus d'un aspect transcendantal qui est lié à la nature même de l'esprit. Et là, les mots ne peuvent plus rien faire. Il n'y a plus rien qui peut commencer à mettre des mots concrets sur cet aspect de l'amour, puisque le mental n'y a absolument pas accès. La densité du mental, le mental est plus dense que cet amour inconditionnel. On ne peut que le décrire à travers des exemples. Mais ce qui peut être rappeler, et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est que cet aspect de l'amour inconditionnel, on a souvent tendance à croire que il est très peu présent, que c'est toujours conditionnel, que l'amour souvent est même forme d'attachement, et d'ailleurs l'amour peut être forme d'attachement ou d'abnégation. Hein. Dans cet amour inconditionnel, on va voir que souvent, il y a tout de suite un geste de prendre soin de l'autre. Donc par exemple, c'est pas quelqu'un tombe dans la rue, tout de suite il va y avoir un élan. Cet élan, dans un deuxième temps, va être analysé par la sphère mentale. Et là, la sphère mentale peut aller dans le sens de l'élan, on peut aussi bloquer. Mais ce qui est important là-dedans, c'est de rappeler que cet amour inconditionnel, qui ne fait pas forcément de conditions, est le premier élan. Et ce qui met des conditions arrive en deuxième. Revenir à une source, revenir à l'essence, revenir à la maison, redécouvrir l'ultime, c'est redécouvrir ce qui se manifeste en premier également. Et donc c'est une des raisons pour, là que j'évoque comme ça, qui à mon sens que tendre vers cet amour inconditionnel, essayer de retrouver cet amour inconditionnel, c'est tendre vers l'ultime. Quand le mental entend ça,
peut-être qu'il peut se dire que c'est grave le bordel de faire de l'amour inconditionnel. Et qu'il y a plein de choses à faire. Ça veut dire que pour être dans l'amour inconditionnel, je ne devrais pas faire ceci ou pas faire cela, ou qu'il faudrait faire ceci et cela comme ça, et pas autrement. Et c'est là où eh bien, on va y avoir la création de la morale, il va y avoir tout un ensemble de règles qui va essayer de codifier l'amour inconditionnel. Et ce qui est perçu, en tout cas, ce que je perçois, c'est que tout ça a tout faux. Lorsque la nature véritable, qui est également innommable, dont on ne peut pas parler, mais que l'on peut évoquer, lorsque cette nature véritable est perçue et reconnue, est réalisée, c'est-à-dire qu'elle reprend réalité dans la vie quotidienne, eh bien il est très simple de comprendre que cette nature inconditionnelle de l'amour est exactement la même chose, la même nature de cet esprit véritable, de cette nature véritable à laquelle nous aspirons pleinement. Et on peut l'évoquer à travers des exemples. C'est à la fois la nature du vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche la manifestation, que la manifestation est prise telle qu'elle est, qu'il n'y a pas d'étiquette de c'est bien ou c'est mal, mais ça se manifeste comme ceci, qu'il n'y a pas non plus d'intention ou de dessein. Il y a simplement, et c'est les mots que moi j'aime poser dessus, de la résonance. Et lorsque cette résonance de deux manifestations, par exemple, qui rentrent en relation, en contact, résonnent ensemble, eh bien ça incarne une force amour. Reconnaître cette force amour, c'est vibrer avec cette force amour. Et ça ouvre le cœur. Ça ouvre le cœur en grand. Reconnaître cette force amour de manière inconditionnelle, c'est en quelque part cesser de poser des étiquettes sur chaque chose. C'est de vivre la réalité qui se manifeste maintenant telle qu'elle est. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est en trop, rien qui n'est pas assez. Il y a simplement absolument ce qui se manifeste à l'instant, tel que c'est. Et cette manifestation va vibrer et va entrer en résonance, puisqu'elle est perçue. Résonance avec soi. Et cette résonance va faire, comme toute forme de résonance, va avoir des conséquences. Enlever les étiquettes dessus, c'est déjà ne pas faire barrage à la résonance en essayant de la transformer pour qu'elle soit plus conforme à une image. Mais simplement goûter la résonance telle qu'elle est. Là, c'est d'autres mots que je pose dessus, mais c'est bien ce qui est lié à l'amour. À cet amour d'accepter les choses telles qu'elles sont. Et puis, en résonance avec cette force énergie, cet amour inconditionnel peut également se transformer en acte. C'est-à-dire que la résonance de l'acceptation telle que c'est peut amener des actes qui sont souvent décrits comme des actes d'amour inconditionnel. De pouvoir écouter quelqu'un, soutenir quelqu'un, peu importe son origine, son genre ou la situation qu'elle est en train de vivre. Cela peut être donner toute son énergie pour prendre soin d'une communauté ou de faire tout ce que les gens qui aspirent à l'amour inconditionnel font. J'ai aussi envie de préciser que dans l'amour inconditionnel, il n'y a pas que le oui.
c'est également le non. Dire non à quelque chose, dire non, c'est également jouer au jeu de l'amour. Il y a une différence entre un non qui résiste et un non qui invite à changer l'énergie de ce qui est en train de se produire. Quand ça fait un grand oui au non, c'est bien une démarche d'amour. Quand ça fait non, 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 parce que ça ne veut absolument pas vivre ce genre de choses et que ça ne devrait pas exister, là, c'est une autre forme de négation. Se relier à cette forme d'amour, de cette force amour à travers les relations humaines, en prenant soin des uns des autres, en cherchant à avoir de l'authenticité, en se reliant d'une manière ouverte à son prochain, ouvre le cœur. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Cultiver cela, c'est comme si on amassait cette capacité à pouvoir s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Et c'est donc une voie spirituelle, une voie du cœur à part entière, une voie d'amour, qui amène à englober, à entrer dans une forme d'acceptation de tout. Et le voyage se termine lorsqu'il est vu que tout est amour, que tout est accepté. Bien sûr, le mental qui écoute ces mots, si c'est le cas, va tout de suite trouver des exemples de choses qui ne sont inacceptables pour soi. Et là, et c'est là-dessus que je vais terminer cet épisode exploratoire, je vous invite à faire la différence entre est-ce que c'est inacceptable parce que ça ne rentre pas dans votre conception du monde dans lequel vous voudriez vivre, dans le film à laquelle vous voudriez jouer, ou c'est inacceptable parce que ça ne devrait jamais exister. Bon, ce que je viens de dire, c'est à peu près la même chose. Mais en gros, est-ce que c'est une non-reconnaissance de l'existence de quelque chose qui existe, et d'ailleurs, vous en avez un avis dessus, ou c'est parce que ça ne devrait pas exister, et que du coup, vous allez tout faire pour que ça n'existe pas? Dans l'un ou comme dans l'autre, c'est essayer d'avoir un pouvoir sur la manifestation, d'avoir un regard sur la manifestation. Et donc je vous invite à essayer de faire une différence entre ce regard qui est un regard mental, qui va aller chercher des solutions à une situation, ce qui est tout à fait naturel, et en même temps, est-ce que c'est un regard, on va dire, du cœur, qui reconnaît l'existence, même si c'est pas le genre de choses que vous aimez vivre et que vous aimeriez vivre autre chose? Revenir à ce regard du cœur, c'est changer son rapport au monde, c'est accepter l'existence des phénomènes tels qu'ils le sont, c'est de regarder aussi derrière les phénomènes tels qu'on le croit qu'ils sont, pour aller chercher, en final, peut-être une autre regard, une autre vision. J'avais donné l'exemple dans l'épisode précédent, sur le bien ou le mal, en fait, souvent il y a une interprétation d'un geste de violence, comme quelque chose où la personne est mauvaise, est mal. Mais si c'est vu avec le regard du cœur, c'est pas pour autant que le geste, il fait du bien ou qu'il devient sympa. Ça veut dire que le geste de violence est toujours violent avec les impacts et les conséquences que ça a. Mais l'étiquette d'une mauvaise personne n'est pas obligée d'être étiquetée, collée sur la personne, et de garder ouvert la relation à l'autre. Donc, mon invitation pour terminer ce podcast, c'est observer avec quoi vous regardez. Est-ce que c'est d'un point de vue mental, avec vos théories, vos conceptions, votre imaginaire de comment vous aimeriez vivre le monde, ou qu'est-ce qui ne devrait exister, pas devoir exister? Ou est-ce que vous regardez les choses depuis un point de vue du cœur, qui prend, même quand ça grince,
qui reconnaît l'existence. Une fois qu'il y a une reconnaissance de l'existence, la tête peut se mettre en route et aussi agir sur la matière à travers des manières, des comportements, des actes qui peuvent être posés, qui peuvent aller dans le sens d'une vision. Mais partir sur une non-acceptation, c'est séparer, c'est refuser une forme de la vie telle qu'elle se présente, et c'est se couper vraiment de l'amour. Voilà, je pourrais continuer longtemps, je crois, sur l'amour. On pourrait repartir sur les relations amoureuses, on pourrait repartir sur plein de choses. Mais voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Peut-être juste un dernier mot qui est l'amour, et l'amour qui souvent est décrit, en tout cas dans les approches occidentales, c'est l'âme hors, l'âme en dehors. Et l'amour est une expression de l'âme. L'âme est un autre mot à laquelle on pourrait passer des épisodes entiers à essayer de savoir ce que c'est, mais on pourrait dire que c'est l'expression de notre essence, l'amour. Et donc ça boucle ce que je viens de vous évoquer, que l'amour s'exprime dans toutes les choses de la vie, parce qu'elle est l'essence même, en mouvement, plus ou moins dense, dans la réalité. Voilà, c'était mon petit épisode exploratoire, avec un partage spontané sur l'amour. Merci de votre écoute, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et petite nouveauté, vous pouvez également soutenir mon podcast à travers des dons. J'ai découvert la plateforme Tipeee, je ne sais pas si vous connaissez, ça permet de financer, d'offrir des dons aux personnes qui créent du contenu. Et le podcast que vous écoutez en ce moment est un contenu et j'ai très envie de pouvoir recevoir des dons. Alors j'ai découvert ça et je l'ai mis en place, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site et sur les réseaux sociaux et pourquoi pas donner pour me soutenir. Je vous laisse dans la verticalité de l'instant, dans ce silence absolu. À la semaine prochaine.